à la zone. Ça, c'est autre chose. Parce que quand on sort là, on ne va pas pour s'arrêter devant une école pour grandir papier pour dire on est venu. Non, 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 non. Une révolution là, elle a des séquelles. Quand les Burkinabés sont sortis là, la première des choses qu'ils ont guettées là, c'est l'Assemblée nationale, ils ont brûlé ça. Ils ont tout ce qui pouvait faire régresser le Burkina. Ils ont tout cassé pour manifester leur colère. Mais tu as venu dire non, sortez contre les Libanais. Ah, là même là, Draman va dire bon, comme c'est ce qu'ils recherchent là, on va les donner ça. On va les donner ça. Sauf qu'on éteint l'espoir des Libanais en Côte d'Ivoire, mais sauf qu'en Soudine là, ils continuent de travailler avec eux. Mais l'État, c'est qu'il y a beaucoup de... Ils vont dire, ok. Moi, je sais que le problème, c'est le système politique. Ça, c'est un fait. Et on doit se révolter. Ça, c'est un fait aussi. Mais c'est comment on va arriver à notre objectif. C'est ça, il dit. Tiesco, il faut apprendre à dire aux Ivoiriens, pour faire des omelettes, là, il faut casser des œufs. On le dit tous les jours, hein, frère. Quand il faut la révolution, là, quand la révolution va arriver, là, quand ça va sonner, là, ils vont prendre les clics et les claques, ils vont sortir. Aujourd'hui, là. Sinon, on le dit tous les jours. Hein. Écoute-moi, aujourd'hui, là, on a envie de parler, quand on parle de l'histoire des Libanais, là, tu vois comment ça chauffe leur cœur, là. Hein? Et puis ils sont en fond, non? Demain, là, il a sorti avec le débat des Syriens. Il a fait exprès. Il a montré des vidéos où les Syriens ont commencé à prendre un peu les marchés en Côte d'Ivoire. Tu vois, ils vont dire, ah, donc, c'est foutaise, hein, donc, les Syriens même sont encore venus dans notre pays. Non. Tout ça, là, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et en bas, là, on doit montrer qui finance tout ça. Qui permet que ça se passe comme ça. Et quand ils vont voir, les jours, ils vont sortir, là. Mais c'est parce que quand ils sortent, ils seront danser Amadjourou, ils seront danser Zouglou, ils vont chanter, petit Mossi rentre chez toi, on va libérer. Tout ça, c'est quoi? Un peuple révolté va aller chanter petit Mossi rentre chez toi. Quand un peuple est révolté en France, ici on voit, même les banques, on bolonne les banques ici. Les enfants là bolonnent les banques ici. Mais vous êtes révoltés, et puis quand ils seront dans marche, ils mettent Azalaka Péon. C'est quoi ça? Des gens qui vont marcher et puis mettre Azalaka au Péon. À quel moment on s'en sort avec un peuple qui met Azalaka Péon dans une marche? Voilà. Il n'y a rien qui fâche les Ivoiriens. On attrape les frères, on gère les frères, on fait tout en Côte d'Ivoire. Ça ne les fâche pas. Ils sont dans le débat de Didi B et Imra. C'est ce qui les intéresse. Ils font un peuple en colère. Et moi, je vous dis, ce pays-là, c'est les Ivoiriens, c'est vous qui allez libérer ce pays-là. Quand le jour les Libanais vont voir votre colère dans ce pays-là, ils vont vous respecter. Le jour où ils vont voir votre colère dans ce pays-là, chacun va prendre sa position. Mais il faut vous réveiller. Devant un peuple là, le pouvoir n'est rien. Devant un peuple, le pouvoir n'est rien. Ado sait que s'il y a 2 millions de manifestants qui sortent dans Abidjan, là, le même jour il prend son vol. Il est conscient de ça. S'il y a 2 millions d'Ivoiriens qui sortent dans Abidjan, là, le lendemain il prend son vol. Le lendemain il prend son vol, ou bien le même jour là. Et le même jour là, tous les Libanais vont prendre le vol. Ils vont rentrer chez eux. Tous les Syriens vont rentrer chez eux. Aujourd'hui, là, Ousmane Sonko, il a réuni combien de Sénégalais dans les rues du Sénégal? Juste parce qu'il est en mésentente avec Diomaye Faye qui parle arabe seul là. Il a appelé tous les Sénégalais, ils sont sortis, eux tous. C'est ce qui me plaît chez les Sénégalais. Quand il dit sortir, ils sortent. Mais Ivoirien, quand il a dit sortir, les gens te parlent de Péa. Non, ça en fait Péa, hein. Oh Dieu, samedi, hein. Ça, c'est quoi ça? C'est quel peuple ça? Ça a fait des pays gros cuits, mon cher. Pays gros cuits, les faux cuits qui se promènent à Abidjan là-bas, là, remplis de silicone là.
manger, frère, même si on ne mange pas comme Mougou, c'est déjà mieux. Ça, c'est quel esprit, ça? Comme on vous dit là, les Ivoiriens, le jour où vous allez décider de sortir, comme vous êtes sorti le 9 là, le pays là, il y a des gens qui ont fui le pays. Moi, je vous dis ça, je vous le jure. Il faut que la Côte d'Ivoire rentre dans la révolution. Mais l'unique, tu sais c'est quoi le problème? C'est qu'on n'a pas de bons leaders. Parce qu'un peu pour se révolter aussi, il faut un bon leader. Hein. Il faut quelqu'un qui est prêt. Il faut quelqu'un, quand il dit sauter là, ça sort. Tu te rappelles Blé Goudé à l'époque, quand il était Blé Goudé. Voilà, donc je pense qu'actuellement, il n'y a pas un vrai leader en Côte d'Ivoire. Tiesco, dans la vie là, tu sais que c'est pas tout le monde dit, non? Pays là, voilà, et puis là, ça va être libéré. Inch'Allah. C'est mon souhait le plus ardent. Mais les Ivoiriens, que les Ivoiriens fournissent l'effort. Papa, je jure sur tout, le pays là va être libéré. Inch'Allah. Juste un peu d'effort des Ivoiriens. Draman sait que le pays ne va pas gérer. Mais c'est le problème là qu'il a, le problème d'effort là, c'est ça là qu'il a. Là. Frère, papa, toi tu es là, tu fais ce que tu veux dans un quartier, et puis personne ne te dit rien. Et puis tu penses que c'est parce que tu es fort que personne ne te dit rien. Hein? Est-ce que c'est parce que tu es fort? Il y a des gens qui sont là, et ils ne parlent pas. Il y a des gens qui n'ont même pas besoin que ce que tu penses là se passe. Mais le peuple de Côte d'Ivoire, le capitaine Ibrahim Traoré a dit quoi? Un peuple qui n'assume pas sa révolte, il ne faut pas ça ne sert à rien qu'on s'apitoie sur le sort. C'est IB qui a dit ça. Mais le peuple de Côte d'Ivoire n'est pas révolté. À quel moment on les vient en aide? Ça n'existe pas. Il faut un peuple révolté pour que vous voyez le vrai visage des gens. Et quand il vous dit le vrai visage des gens, il y a le vrai visage des gens. Mais vous n'êtes pas révolté. Vous êtes assis, vous êtes tranquille. Mais c'est normal. That is true. Je suis d'accord avec toi, parce que même IB, pour qu'il prenne le pouvoir, là, il a fallu que le peuple burkinabé se révolte. Ils ont fait ça au Mali, pareil. On a vu les manifestations au Mali. Pareil. Avant qu'Assimi Goïta ne prenne le pouvoir, là, on a vu les manifestations au Mali. Le peuple est sorti plusieurs fois. On a vu ça. Moi, ce qui me plaît chez Burkinabé, là, ce qui me plaît chez Burkinabé, quand Burkinabé te dit que toi, là, c'est fini, là, c'est fini. C'est pour ça leur amitié, là, ils sont très loyaux. Quand Burkinabé est ami à toi, il est ami à toi. Le jour où votre amitié se gâte, c'est gâté. Et ils ne font pas de 2 poids 2 mesures. C'est pour ça, Burkinabé, là, même si IB s'amuse demain, ils vont le faire tomber. Eux, ils ne sont pas dans ça, ils n'ont pas peur de IB. Ils s'amusent même demain, ils vont le faire tomber. Et c'est eux-mêmes qui ont sorti pour l'enlever. Mais voici un peuple. Alors que si c'est pour mettre vos bouches sur les Burkinabés là, les Burkinabés sont rien ici. Les Burkinabés sont rien ici. Actuellement, là, un Burkinabé l'attrape un Ivoirien, va les goto mal. Regardez, un pays comme la Côte d'Ivoire, on nous appelle Woubikistan. C'est que ça, c'est quoi ça? Woubikistan, Woubiland. Et puis on ne veut pas sortir dedans. On ne se bat même pas un peu pour sortir dedans. Woubikistan. Ouais, papa. Maintenant, mais tu marches dans les rues de France ici, hey, c'est comme à la Woubiland. Ça, c'est quoi ça? Et puis vous êtes là, non, on a peur. Hey, la peur est l'ennemi de l'homme. La peur, si nous là, on avait peur comme vous là, vous savez ce qu'on allait faire? On allait fermer nos caméras. Partir en vacances en Côte d'Ivoire tranquillement. Ou bien on s'aligne tous à la centre Draman Ouattara, on met notre argent tranquillement. Parce qu'au RDR, on donne beaucoup d'argent. Mais si on fait du bénévolat, c'est parce qu'on est prêt aussi à se saraka pour vous. On n'est pas payé, hein. Moi, il n'y a pas l'homme qui m'a donné 5 francs dans ce combat humain là. Mais je sais que si il est mort au RDR là, ils vont me donner J. Mais je veux pourquoi aller tronquer l'avenir d'un pays pour de l'argent?
Je préfère même s'il y a des problèmes, il appelle Thiès dit champion. Ah, c'est gâté 6 mois. Hein. Et qu'il peut avoir moins 10 euros, il met ça 6 mois. Mais il dit, je vois mes abonnés, il dit, les gars, c'est assez, hein. De mon côté, c'est sale. Au moins, on est dans le combat, et puis on se sous-traite entre nous. Mais il y a les maçons, ils vont me donner 1000 euros par mois, et puis ils viennent mentir pour dire le pays va bien. Ça, c'est quoi ça? L'unique, tu sais comment les Noirs américains se sont libérés de l'esclavage ici et puis ils ont pris le pouvoir. C'est pas la solidarité, c'est tout. C'est pas la solidarité. Les Noirs employaient les Noirs dans les magasins, les Noirs vendaient aux Noirs. C'est-à-dire que tout se faisait dans la communauté africaine, dans la communauté noire. Voilà comment les Noirs américains se sont imposés. Attends. L'avion qui était bombardé, la mettre était dedans. Non. Non, il faut raconter des bêtises quand même. L'avion qui était bombardé au Mali, là, Ahmed Guépé était dedans. Non. Ahmed Guépé est mort. Non. Non, attends. Non. C'est vrai? Non. C'est le rebelle là. Non. C'est vrai, il a déjà. Chérif Ousmane est mort. Les gars. Chérif Ousmane est mort. Gouverneur Sanchez, il dit confirme. Pardon, il faut monter, tu as nous confirmer ça, pardon. Ah, John dit c'est du fake. John dit c'est faux. C'est la vérité, la douffe. On dit c'est donné. Sa famille même le réclame. Le PMM dit non, ils n'ont qu'à se calmer, qu'il est en mission. Mission là où il est parti là. C'est au moins, il va durer là-bas. Donc s'il est en mission, il ne peut pas communiquer. Et la femme réclame son mari, les enfants réclament leur papa. Oui. Voilà, donc. J'ai vu sa photo traîner. C'est lui. Le père dit non, sa famille n'a qu'à se calmer, que c'est que sur l'allée d'une longue mission, il ne peut pas être en communication avec eux. Tu comprends un peu? Chacun est caché la fin un peu. Sinon, c'est confirmé même. J'ai vu sa photo traîner aujourd'hui, même sur le. Les gens commencent à dire non, que oui, Ahmed, Chérif Ousmane. Lui, c'est confirmé. Moi, je ne croyais pas. Quand il a pris là, je ne croyais pas. Je suis en transport là, je peux dire quelque chose avant de descendre. Ok, vas-y, non, frère. Ouais, si tu te souviens, l'unique, il y a au moins 6-7 mois de cela, on n'est pas abusé. Ils avaient dit, les gens de l'AUS avaient dit qu'il y avait un contingent qui était parti, que l'AUS avait mis bras sur eux, que Ousmane Chérif faisait dedans, on a communiqué dessus. Si tu te souviens. Voilà. Si tu te souviens, où des gens sont venus confirmer pour dire qu'ils l'ont pris en captivité, machin, tout ça, ils ont mis un bras sur lui, qu'il est dans l'AUS là. Est-ce que tu comprends? C'est fake. Il vient de parler sous les tout à l'heure là. Tu es un communicant, c'est Doy. Les gens, ils veulent toujours créer buzz par rapport à ce qui se passe. Tu connais, tu es un ancien. C'est Doy. Le gars, il est là. Quand il va aller renouveler ses amours là, il crée des choses. Non, mais au fait, là, le mouvement même là, ça s'est passé il y a 3 jours de cela. Hein. Oui, il y a un avion qui a vraiment été qui a été limé même. Oui, ça c'est vrai. Mais le client n'est pas dedans, champion. Le client n'est pas dedans, il n'est pas dedans. C'est comment il fait pour chercher, non, on l'a affiché 2 jours là, et après il va sortir encore, et puis ils vont dire il est fort. Pourtant, c'est un gros chat. C'est fake. Moi, je te dis ça.
Ok, d'accord, ok. Ok, ok. Mais de toute façon, que ce soit lui ou pas, de toute façon, moi je m'en bats les couilles de sa vie. Hein. C'est ce qu'il voulait vous dire. Puis il disait, ah, ah, ah. Moi lui par contre, je m'en bats les couilles de sa vie. C'est un rebelle. Voilà. Tant qu'il peut partir pour libérer notre pays, il n'y a pas de problème. Moi je m'en bats les couilles de sa vie. Hein. Voilà. Donc j'étais en train, je voulais vraiment que ça soit Didi ou pas. Lui, il m'en bat les couilles de sa vie. Voilà. Lui, il m'en bat les couilles de sa vie. Parce que lui, il nous a dit que lui, il a pris les armes pour que les Ivoiriens là, pour ne pas qu'on dise à un Ivoirien que un Ivoirien ne peut pas se présenter aux élections. Et dit lui, il a pris les armes pour l'équité, et pour que tout soit équitable en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, la Dramane a fait 4 mandats. Il va aller simuler sa mort. Ça, il a payé mon billet, il y a le Mali, il y a les moyens tchèps là-bas. Folie va les prendre. C'est un gars Didi. Il y a le Mali, on les tapé tam-tam de ça. Lui est trop mauvais. Non, mon frère, nous-mêmes, c'est notre souhait. C'est notre souhait. Mais tu vois, quand c'est pas vrai aussi, là, sinon c'est notre souhait. Il voulait mettre même musique de ça même. Tiens, Shérif Adja. Et puis quoi? On s'en fout. Un rebelle qui meurt, c'est un rebelle. On s'en fout de ça. Hein? Voilà, au moins s'il a rejoint la République, on peut dire, ah, il a rejoint la République, et puis ça s'est arrivé. Oh, oui, il est là. On s'en fout de lui aujourd'hui. On s'en fout de lui demain. Ah, c'est ce qu'il voulait dire. Hein. Il a vu les RDA, on commençait à sauter en commentaire pour dire, oh, Jean l'unique, il allait venir dire que oui, il y a un RDA qui a déjà, vraiment, j'ai de la peine, ça me console. Il m'en bat les couilles. Hey. Il dit, il y aura une révolution que vous n'allez pas aimer dans ce pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire. Les gens vont sortir, les gens vont vous humilier. Non, mais quand ils voient l'AES, ce qu'ils ont fait, mais ça me fait mal. Vous vous plaignez du terreau, alors que vous connaissez, vous savez comment remédier au problème de terreau. On dit l'unique qui avait l'air triste. De toute façon, ils sont hypocrites là. Il faut faire hypocrisie à eux. Comme ça, ils te donnent les vrais docs. Quand ils finissent de donner les vrais docs, là, tu les allumes ça. Quand il avait l'air triste, moi l'unique. Hein? Mais si j'ai l'air triste, c'est que je suis content qu'ils ont arrêté de Damana Picasso. Si j'ai l'air triste, c'est que je suis content qu'ils ont arrêté Ibrahim Ziggy. Si j'ai l'air triste, c'est que je suis content qu'ils ont arrêté plus de 1500 jeunes, ils sont en prison aujourd'hui. C'est que je suis d'accord avec Brahma, le procureur de Budapest. Oh, je m'en bats les couilles, frère. Ah oui, quelque chose qui va l'arriver, moi je m'en tape. Nous on est arrivé là. C'est soit tu es pour le peuple, c'est soit là, tu es l'ennemi du peuple. Et tous ceux qui sont les ennemis du peuple, là, on s'en bat les couilles d'eux. Si la nouvelle est vraie même là, ah, champagne de ça. Il y a les jeunes joueurs à Paris tout de suite là. On fait payer de ça. Joint. On fait payer de ça. Mince. Oh. En tout cas, il faut que le peuple de Côte d'Ivoire se réveille. Il faut vous réveiller. Il y a une mobilisation qui sera annoncée dans peu de temps. Il faut vous réveiller. Il faut que le peuple récupère le pays là. Attends, donc vous voyez un gars du RDA avoir problème et puis moi j'ai avoir mal. Ah! Genre les gens du RDA ils ont problème, moi j'ai mal. Mouton a problème. Moi je suis lucide là, moi j'ai mal. Ce que nous-mêmes on veut là. C'est vrai, c'est pas encore fait. Quelqu'un qui cherche Makosso pour le frapper. Moi, il cherche à le frapper. Lui seulement, le jour où les Ivoiriens vont l'attraper, donc il les garder spécialement pour moi. Il veut le frapper 3 jours. Et puis il prend miel, il met ça au bout de son kiki là. Et puis il donne à Cabri. Cabri va laper ça.
C'est-à-dire, lui, tous les matins, on doit prendre miel pour verser sur son kiki. Makoso. Et puis, on met Cabri à côté. Cabri va laper son kiki. Il va jouir seulement. Lui, il doit jouir jusqu'à il va pas. Il va déjà. Un malade comme ça. Il va jouir, verser. Quand ça va venir. Ouais, trop macrocéphale, bâtard là. Non mais, il faut que les Ivoiriens, vous levez. Vous levez. Parce que moi je suis là. Il faut que vous levez. Il faut qu'on ait un peu révolté. La révolution, là, elle est très importante pour un peuple. Vous connaissez le comportement de Makosso à Abidjan là-bas. C'est lui qui donne nom des gens pour qu'on puisse les arrêter. Est-ce que vous savez à qui vous avez affaire même? C'est lui qui donne nom des jeunes qui sont à Abidjan là-bas là, pour qu'on puisse les arrêter. Quand lui n'est pas content, il dit arrêtez-lui là, arrêtez-lui là. C'est Makosso qui est en bas. Il a dit lui là, c'est Shaitan en personne. Vous le connaissez mal. Vous ne savez même pas à qui vous avez affaire. Shaitan, quand on dit Shaitan là, c'est lui. Mais Cabri doit laper son kiki au moins 3 jours. Cabri. Un Cabri fait là, si miel là, ça finit pas. Cabri fait si miel, ça finit pas. On ne le touche pas, hein. On verse miel. Cabri va laper tous. Il dit testaclois et tout. On verse ça sur cette partie là. Il va laper tout côté testaclois, il lape tout. Quand ça finit, on verse encore. Quitter dedans là. Quand il va quitter dedans là. Quand ils m'ont dit un Ivoirien qui passe quelque part, il va respecter l'Ivoirien là. Donc je disais ici, le problème des Libanais là, tout dépend des Ivoiriens. Tout va dépendre des Ivoiriens. Le problème des Libanais, tout dépendra des Ivoiriens. Mais il ne faut pas oublier les autres combats. Le combat des Libanais là, ça c'est une goutte d'eau dans une vase. Hein. Je vous le dis. Hein. Ça, c'est que classer ça parmi tous les problèmes qu'on a en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire quand tu sors là, il faut te dire que c'est gâté nanina. Quand eux ils vont voir la colère des Ivoiriens là, ils vont se chercher. Moi, il dit, le jour où ils voient mes pieds en Côte d'Ivoire, le jour où ils voient mes pieds en Côte d'Ivoire, là, ils n'ont qu'à se dire que le divorce est consommé. C'est fini. Parce qu'on va se battre. Le jour où je prends mon billet et puis il dit, mais Abidjan. C'est eux qui m'ont cherché. On se bagarre. Tous les lieux privés là, ça va devenir des endroits publics. Dans mon pays, toi tu as fait coin privé pour toi et tes parents. Ils ont les bars, ils ont les chichas. C'est-à-dire, dans nos pays, eux, ils ont les bars, ils ont les chichas. C'est-à-dire, personne ne doit rentrer dans les mouvements. Ça veut dire quoi? Ça ne peut pas passer. On rentre partout. Un Ivoirien rentre partout. Oui. Vous enceintez nos soeurs, on enceinte vos soeurs. Vous mariez nos soeurs, on marie vos soeurs. Si vous n'êtes pas d'accord, vous rentrez chez vous. Mais eux, ils peuvent mougou nos soeurs. Mais arriver sur eux, leurs soeurs, là. Nous, on ne doit rien faire. Hein? Ça fout là.
Il faut qu'on ait un peuple révolté. Il faut que les Ivoiriens soient révoltés. Je vous le dis. Il faut que vous soyez un peuple révolté. Sinon, on est mal barré. On va souffrir. On va souffrir. L'unique, pour qu'un peuple soit révolté, là, il faut leur donner les raisons de la révolte. La raison, c'est quoi? Non, je dis pas là que il faut leur dire vraiment des choses. Non, mais Tiesco, attends, excuse-moi. Hein. Est-ce que l'Ivoirien ne sait pas que son loyer est cher en Côte d'Ivoire? Il sait ça. Est-ce que l'Ivoirien ne sait pas qu'il... Excuse-moi. Est-ce que l'Ivoirien ne sait pas qu'il ne travaille pas en Côte d'Ivoire? Il sait ça. Est-ce que l'Ivoirien ne sait pas que l'école n'est pas gratuite en Côte d'Ivoire? Il sait. Est-ce que l'Ivoirien ne sait pas qu'il ne se soigne pas gratuitement en Côte d'Ivoire? Il sait. Est-ce que l'Ivoirien ne sait pas que son pays est endetté à hauteur de 42 000 milliards? Ils ont toutes les informations que toi tu ne penses pas là. Eux, ils ont ça. Non, ça, c'est pas tous les Ivoiriens qui savent ça. J'ai dit, ils ont ça. Oh, c'est pas eux qui nous envoient les dossiers. Tous les Ivoiriens. J'ai dit, ils ont ça. C'est pas eux qui nous envoient les dossiers. Ils ont ça. Est-ce qu'ils ne savent pas qu'il y a un monsieur... Attends, est-ce qu'un peuple qui veut vraiment se révolter, on a besoin de lui dire ça? Je dis, est-ce qu'ils ne savent pas qu'il y a un monsieur qui s'appelle Kome Bakari qui a tout leur ACD dans sa main à Abidjan là-bas? Ils savent. Si, si. Est-ce qu'ils ne savent pas que là, aujourd'hui, là, leurs enfants, là, les jeunes garçons, là, préfèrent aller donner leur boda un coup à 200 000 que le fait que l'État les propose du boulot? Est-ce qu'ils ne savent pas ça? Ils savent. Est-ce que les femmes, là, au foyer, là, elles ne savent pas que non, leur mari lutte? C'est-à-dire aujourd'hui, là, les rivales, là, c'est devenu des hommes. Aujourd'hui, là, non seulement... Maintenant, s'ils savent tout ça, là, pourquoi ils ne se révoltent pas? Mais c'est ça, on les fait comprendre. C'est ça, on doit les faire comprendre, là. Elles savent ça très bien. Il y a un problème. Ils ne peuvent pas savoir tout ça, là. Et puis, ils ne réagissent pas. Il y a un problème. Est-ce qu'on t'a dit qu'ils ne savent pas que A doit payer quartier en France ici? Ils ne savaient pas. Pourquoi tu viens casser le papo? Beaucoup ne savaient pas. Ils savent. Ils savent. Je n'étais pas les quelque chose. Côte d'Ivoire qui dit, ils font semblant de dire aux Ivoiriens que c'est pour eux là. Est-ce qu'ils ne savent pas que ça appartient à la France? Les Ivoiriens ne savaient pas, frère. Vous ne savez pas que Côte d'Ivoire ça appartient à la France? Non, pas moi. Je dis les Ivoiriens en général. Ils ne sont pas au courant de cette information. Métro, d'après vous, métro ou bien tramway, ils sont en train de faire là-bas. On dit que ça coûte 1 milliard. Vous ne savez pas que ça coûte 1 milliard. Ça veut dire on prend son tramway, 1 milliard. Pourquoi ils font ça? Pourquoi ils font ça? On est assis dans le pays là, on dirait des moutons. C'est à cause de cette qu'ils ne savent pas. Pour que quelqu'un se révolte là, il doit savoir son véritable problème. Donc il faut bien leur expliquer leur problème. Ils ne savent pas. C'est ce que tu es en train de dire là, beaucoup ne savent pas, frère. Mais est-ce qu'ils ne savent pas qu'il y a des militants qui s'appellent moutons en Côte d'Ivoire là-bas? Bon, ça, on voit ça sur TikTok comme ça, mais c'est pas tout le monde. Qu'est-ce que quand toi tu vis entre les moutons, tu n'as pas te révolter un peu quand même? Normalement. Ah, ben les moutons chient partout. Donc toi tu marches dans les excréments. Il faut te révolter un peu. Normalement. Quelqu'un de conscient, normalement. Est-ce qu'ils ne savent pas que là, tous les routes là, et les autoroutes qui sont en Côte d'Ivoire là, l'argent qui est encaissé là, ça ne va pas dans les caisses de l'État de Côte d'Ivoire. Ça va où? Donc toi tu prends crédit, et puis toi tu as encaissé là encore maintenant dans ta poche. Le FMI, ils font ça propre pour les donner. C'est pour ça qu'il y a péage partout, même il y a péage à Abidjan. C'est-à-dire en pleine capitale. Donc si je veux bien comprendre, l'argent de crédit qu'ils prennent là, eux ils récupèrent ça. L'argent de crédit là. Mais c'est ça, ils prennent pour payer les quartiers ici là. C'est un commerçant. Mais les Ivoiriens ne savent pas ça, l'unique, c'est ça le problème. Je te dis, ils savent, Tiesco. Eux, ils ne peuvent pas savoir. C'est compliqué, ils savent. Ils savent. Non, arrête ça. Ils ne peuvent pas savoir ça et puis ils vont laisser faire. Quand les femmes vont accoucher là, quand ils n'ont pas l'argent là, ils mettent les portables en garant. Ils ne savent pas ça.
Il y a un qui me dit dans les commentaires, il dit qu'on sait. J'ai dit, Tiesco, quand ils vont accoucher là, hein, et puis ils n'ont pas l'argent là, ils mettent leur portable en garant, et ils savent pas ça. Donc en fait, je me dis que les Ivoiriens sont mazos, en fait. Ils aiment la souffrance. Lunit, tu m'entends là? Ouais. Ouais, je ne comprends pas. Je ne comprends pas où ils vont en venir, en fait. Le problème là, c'est pas le fait que les Ivoiriens ne savent pas. Le problème, c'est que ils ont lobotisé une partie du peuple ivoirien. En envoyant Kandia Camara, c'était ça. C'était leur objectif. Donc, ils ont pensé à des années. 4 mandats là, c'est nous on pense que c'est maintenant Ouattara veut faire ça. Sinon en réalité, Ouattara dès qu'il arrive au pouvoir là, peut-être qu'il s'est programmé 30 ans. Tant qu'il est en vie. C'est nous on pense que c'est maintenant qu'il essaie de faire ça de lui-même. Pourtant en réalité, Ouattara est trop petit dans l'affaire là. Ouattara est trop, il est comme ça. Il est petit dans l'affaire là. C'est le système France-Afrique même qui lui permet tout cela. Tu comprends? Lui-même là, Ouattara là, c'est comme moi actuellement à mon âge là, avec 40 et quelques ans là, je vais aller jouer championnat U17. Mon cœur va vouloir, mais mon corps ne répond pas. C'est comme Ouattara, son cœur, c'est que ton cœur ne veut pas. Est-ce que tu comprends? Lui-même là, son mec ne veut pas, mais c'est plus fort que lui. Il n'a pas le choix. C'est un esclave en fait, tu lui as dit que c'est un esclave. Ben voilà. Tu comprends? Donc, moi, tu vois, quand on fait la. C'est vrai qu'on est tous des communicants. C'est quand on parle, il faut faire comprendre aux enfants que. C'est pourquoi aujourd'hui, moi, je suis ouais. Il a toujours porté le combat des ouais. Mais tu sais, il dit, Soro là, rébellion là. C'est-à-dire que pour Ouattara, il perd. Dans la rébellion là, Soro n'était rien. C'est-à-dire que lui là, avant d'aller sur un plateau là, on lui donne commission et puis ça. Ils l'ont juste manipulé, c'est tout. C'est comme si c'est écrit devant lui et puis il vient réciter. Est-ce que tu comprends? Comment tu peux imaginer dans le même parti là? Ils ont le courage, d'accord, de dire que Soro est rebelle, mais n'ont pas le courage de dire que Ousmane Zakari est rebelle. Non, on dit lui c'est un militaire. Ah. Pourtant, il y a quelqu'un qui a dit dans les groupes qui est là actuellement, là, il dit Ouattara les payait 25 millions. Connais ça quoi? Il était quoi? On dit c'est des militaires. Donc moi je pense que le système éducatif pour tuer un peuple là, il passe par son système éducatif. Quand l'éducation est ratée, il n'y a rien de tel. Kandia Camara là, elle n'a pas de niveau second. Mais elle était ministre de l'Éducation nationale. Pourtant, c'est comme l'armée. L'éducation là, c'est comme l'armée. Il y a des grades à franchir. Il y a quelqu'un qui m'a dit ici qu'elle a un doctorat en anglais. Que ça, à cause elle ne parle pas bien français, qu'elle est docteur en anglais ou bien c'est pas quoi. Ils ont dit ça sur mon panel ici. J'ai parlé d'elle. J'ai parlé de cette illettrée là. Ils ont dit non, que souvent les anglophones dans ce coin, ils sont. Sinon, c'est une grosse diplômée. Elle a diplôme de doctorat en anglais. Ils voient rien quoi. Ils voient rien. Excuse-moi frère, continue. Kandia Camara a diplôme en anglais. Faut aller taper sa biographie. Elle a eu bac à 20 ans, en 1976. Pourtant, avant, moi-même, j'ai fait CP1 à 7 ans. Elle, à son époque, elle a fait jardin à quel âge? Elle a fait CP1 à quel âge? Et puis, c'est à 20 ans, elle a eu bac. Tape sa biographie, tu vas voir. Elle a eu son bac. Et puis, et tous les groupes là, ils ont eu bac en même temps. Hein. Ouattara a eu bac à 20 ans. Kandia a eu bac à 20 ans. Et tous les groupes là. Pourtant, de nous, nos générations là, nous qui sommes venus, c'est-à-dire que pas après eux, hein. Après eux là. Nous, on a fait CP1 à 7 ans, 8 ans. On dit à leur époque. C'est que moi, je sais, pour faire CP1 là, tu fais ta main comme ça. C'est quand tu touches ton oreille, on dit que tu es garçon, tu t'en à l'école. Mais eux là, les biographies là, ils ont fait CP1 à 20 ans. C'est-à-dire que CP1 à 5 ans, 6, 4 ans, au point où ils ont eu bac à 20 ans. Frère, c'est comme à Beng ici, quand tu es chercher Bara là, on dit d'envoyer ton CV, non? Quand tu envoies ton CV là, tu n'as jamais été maçon, tu dis que tu as été ingénieur en bâtiment, quand on demande, tu dis c'est maçon. C'est quoi ils nous frapponnent là-bas? Quand tu prends... Youssef, tu m'appelles Lucifer.
C'est mon nom que tu as donné maintenant. Si moi tu es surnommé là, tu as pleuré. Hein. Les gars, moi, il y a une question pour vous. Hein. Ah, tu m'appelles Lucifer, moi Lucifer. D'accord. Une question pour vous. Pourquoi tous ceux qui communiquent pour libérer la Côte d'Ivoire... Attends, excuse-moi. Si elle surnommé ton papa là, tu as pleuré. Hein. Bon, comme tu as comprend derrière là. Il faut prendre le Libanais, il faut celui-là. Il a enlevé ça dans tes yeux. Quand tu me réagis ton camarade, il a enlevé ça dans tes yeux sur la toile ici. Tu ennuies, hein, tu fais parler avec comment. Non, c'est lui sa photo, c'est sa photo qu'elle a là, ce petit Libanais là. Il y a une question. Il dit, l'unique, pourquoi tous ceux qui veulent libérer la Côte d'Ivoire, pourquoi tous ceux qui sont contre Draman, là, ils sont tous à l'étranger? Pourquoi? Vous pouvez me répondre à ça? Moi, je te réponds. Avant de te répondre, je te dis, c'est celui qui dit veut devenir député. C'est lui qui est en train de parler à l'Unique. Non, mais c'est lui. Quand on parle un peu seulement, je suis à Saint-Étienne. Tiesco, quand on parle un peu seulement, je suis à Saint-Étienne. Où tu dégages? Il y a quoi à Saint-Étienne? Où tu dégages à Saint-Étienne? C'est prison de Draman ou bien Saint-Étienne, il y a quoi là-bas? Oui, mon frère, il faut répondre à ma question. Pourquoi tous ceux qui sont contre ce régime, tous ceux qui sont pour la libération de l'Afrique, là, ils sont obligés d'être hors de la Côte d'Ivoire? Pourquoi? Il n'y a pas quelqu'un en Côte d'Ivoire qui peut lutter correctement pour libérer son pays sans qu'il y ait des problèmes? Moi, la réponse que je veux te donner, qui est en face de toi? Parce que toi, Piesco, je sais bien que tu es français. Même si tu es bité, mais tu es français. De nationalité. On te pose deux questions. Si tu réponds là, on vote pour les Libanais en Côte d'Ivoire. Oui, laisse un répondre. Quand on parle de viande de bouche à clos, il faut laisser clos à côté. Viande de bouche en train de parler, laisse clos à côté. Hein? Voilà. Quand j'ai étudié ton histoire, hein, d'accord, de la nationalité que tu portes là, le général de Gaulle, là, quand il devait libérer la France, là, il n'était pas en France. Non, il était allé se cacher en Angleterre. D'accord. S'il était là, c'est sûr que ceux qui avaient aspiré, ceux qui devaient, c'est-à-dire que ceux qui avaient la main sur la France, là, je pense qu'ils allaient le laisser. Ça allait finir lui. Ouattara même qui est là. Hein? C'est un mot d'ordre qu'il a lancé pour créer sa rébellion, qu'il a soutenu après avec son parti politique pour prendre le pouvoir. Là. Il était où quand il lançait? Quand il disait à Bédier, je frapperai ce pouvoir moribond la liberté en Côte d'Ivoire. Ouais. Quand il disait à Gbagbo, ils n'attendaient pas 5 ans pour aller aux élections. Là. On va tout bien ramener dans le pays, pas en Côte d'Ivoire. Tu comprends? Donc, si je comprends bien, tu me dis que c'est normal que je ne sois pas en Côte d'Ivoire actuellement. Mais c'est normal. Aujourd'hui, les Juifs ont reconstitué les pays. Là. C'est parce que tous là, ils n'étaient pas là quand Hitler a voulu les discriminer, les exterminer. C'est les 1-1 qui étaient ailleurs. Là. C'est qu'on a reconstitué les pays aujourd'hui et qu'on appelle ça Israël. Là. Tu comprends? Je comprends. Donc, de ta position israélienne, c'est normal. Celui qui va te dire, Dieu en Côte d'Ivoire, si toi tu es parti, ton frère peut être venu de là-bas. Moi, ils veulent me sacrifier. Ceux qui m'appellent en Côte d'Ivoire, ils veulent me sacrifier au fait. Moi, les gens me disent non, c'est bon premier, j'ai envie d'atteindre ici. C'est quand tu es maudit, tu as savoir que ta mort est là-bas, et puis tu as pris. Si nous, de la façon dont on est ici, là, Dieu a fait grâce que nous, ne sommes pas en Côte d'Ivoire, et quand on parle, il y a des gens qui sont là-bas, là, qui se reconnaissent en nous. Peut-être qu'ils ne parlent pas, oui, mais ils se reconnaissent en nous. Tu vois, parce qu'ils ne peuvent pas parler. S'ils parlent, on va les enfermer. Au Népal, là, les cybercommunicants, on ne pas dire les cyberactivistes, qui ont démontré, qui ont montré la vie des dirigeants népalois. Et puis ça a pété là-bas. Là. Ils n'étaient pas au Népal. Ils étaient en Occident ici. Ils n'étaient pas au Népal, c'est eux qui ont mené les stations et puis ils ont trouvé des vidéos, des gens, et puis ils ont publié. Est-ce que tu fais écho? Il faut couper ton micro. Est-ce que tu comprends? Donc, celui qui veut monter là, c'est qu'il est prêt à mettre sa vidéo. Hein. Aujourd'hui là, c'est appel vidéo. Hein. Bah, on ne veut plus parler à Vaca. Voilà. Tu comprends? Il faut comprendre que moi, ta position
Une fois tu as fait une sortie, chacun a pris, hein, chacun prend. Tu es libre de parler comme tu veux, quand tu veux. Tu es libre d'attaquer qui tu veux. Mais en réalité, là, en résumé, là, qu'est-ce que tu dis après qui concorde avec toutes tes sorties là? C'est quoi le fond de ta pensée? C'est ce qu'on doit savoir. Est-ce que tu comprends? Moi, je n'ai pas dit que je suis d'accord avec toi pour jouer l'hypocrisie. Tu comprends? Je te parle parce que tu es là, mais je ne suis pas hypocrite. Je n'ai pas parlé parce que tu es là et puis il a changé de bouche. Tu as sorti ici mon mentor là. Je n'ai pas aimé, mais je ne suis pas sorti dessus parce que c'est ton opinion. Tu dis ce que tu veux. D'accord? C'est ce que tu penses. De la même façon, je suis libre de dire ce que je veux sur Ouattara. C'est de la même façon que tu es libre de dire ce que tu veux sur Gbagbo. Maintenant, après, si on veut parler politique, on fait une confrontation d'idées. Mais c'est-à-dire que dans la paix, dans l'apaisement, tu vois un peu. Ce que je déplore, ça c'est plus toi. C'est les gens de la bergerie, là. D'accord? Je vois des gens dire que non, on les appelle moutons, pourtant eux-mêmes, là. C'est-à-dire qu'après Ouattara, celui qui prend les décisions, là, qui est Cissé Bakongo, là, a dit on est mouton pion, on est mouton pion, et puis ils ont répondu. Mais quand on les appelle moutons, ça les fait mal. Pourtant, en réalité, eux-mêmes, les chefs, là, ils nous appellent chiens, nous on a pu faire challenge. Hein. Ou bien, nous on est des chiens. Nous on a pris, moi je dis c'est un berger allemand. Maintenant, il y a les chiens baoulés. Tu comprends? Chacun choisit sa race. Mais pourquoi dans le mouton, il n'y a pas race? Parce que c'est ça. Mon cher, mouton, c'est mouton. Hein. Mouton, c'est mouton. Il n'y a pas deux moutons. Parce que c'est ça. C'est ça, c'est ce qu'ils ne savent pas. Aller à l'école, c'est important. Hein? C'est pas pour être intelligent, mais c'est pour avoir l'ouverture d'esprit. C'est-à-dire que avoir une matière grise qui tourne un peu. En tout cas, si le mouton est à race là, c'est ce qu'il y a en Afrique là qui est mieux. Hein. Les moutons bêtes. Moi, il préfère un mouton d'ici là. Lui, il sait qu'il connaît sa place, c'est pour l'avoir là. Mouton, il y a tonnes de poils sur lui après. Ils sont mal bêtes. Non, mais les moutons d'ici là. Mouton qui parle, et puis lui-même il dit moi je suis mouton, faut te méfier de lui. Hein. Mouton qui parle. En fait, le problème c'est que l'unique, il faut comprendre que le mouton d'ici là, hein, il est à l'image des dirigeants même, du pays même. Ils ont une grande bouche, pourtant il n'y a rien derrière. Mouton d'ici là, pour l'air en plus, quand il déshabille là, tu penses que c'est vérité. C'est comme ça. Est-ce que tu comprends? C'est-à-dire que c'est à l'image même du pays. Moi, je veux continuer à ce que je disais. Qu'est-ce que tu poses souvent, peut-être c'est vrai, il y a les. On s'est vu une fois. Tu fais écho. Moi? Qu'est-ce qu'on fait écho? Ou bien, attends, je vais quitter pour revenir, mais je ne sais pas, je vais sur Mais tu fais écho, je ne sais pas pourquoi. Va sur WhatsApp, tu reviens. Oui, vas-y. Moi, je l'ai vu la première fois, j'étais au pouvoir. J'étais au pouvoir, il était venu. Non, mieux tu mutes. Voilà, il était au pouvoir. Et puis, moi, j'étais pas au pouvoir. Et puis, il est arrivé vite fait. Et puis, je pense que c'est moi qui suis allé vers lui. En ce moment, il n'était pas encore rentré dans ces trucs-là, ça date. Hein. Et Taliban qui est venu en classe chez lui, là, c'est Taliban qui était derrière lui comme ça. Parce que, voilà, la star était là, tu vois. Moi, j'étais là. Et puis, il s'est allé le saluer. Il dit, d'abord, il dit, c'est comment jeune. Il m'a regardé, il dit, oui, je suis ton grand frère. Et puis, bon, après, on est passé aux choses. Il dit, c'est comment? Ton nouveau son était sorti là. Pas ton nouveau son là, il y avait un son que tu avais fait sortir là. Il y a Dieu dedans là, qui était sorti. Donc, tu étais en train de tourner pour faire la promo. Voilà, et puis je suis venu te féliciter. Puis on s'est salué vite fait, et puis j'ai gagné pas. Mais, quand il était venu, il sait que c'est Buzz, hein, il connaît Taliban. Mais moi-même là, il crie, mais quand on se voit là, il connaît sa position. Tu vois? Mais quand il a vu, après, il y a des amis qui me demandent, mais Taliban est Tesco? Il dit, Taliban là, c'est parce qu'il défend le RDR que les moutons là sont d'accord avec lui. Sinon, eux là, ils peuvent le croiser, ils vont faire sa chose. Non, Taliban n'est pas dans les discours. Hein. Taliban sont d'accord. Si tu ne l'as pas vu
ou si tu ne l'as pas fréquenté, tu vas Non, penser que en fait, c'est un mot, il aime les buzz sur Internet, il aime voir. Sinon, c'est pas son intention même de se jouer au fou. Non, il peut pas. Mais si Internet, là, il aime ça, quoi. C'est sa manière de faire sa visibilité. On n'est pas au comme ça. pouvoir, je suis allé là-bas seul à l'anniversaire avec un de mes petits là. Il s'appelle PC. Il était élu. Et dès que je suis arrivé net, bon, en tout cas, il y a quelques personnes qui ont comme ça me regardaient, oh, machin, tout ça. Talima est venu, je suis sorti pour aller taffer. Il était dehors, Talima est sorti. Quand les gens ont comme ça sorti, il est sorti, il dit, lui là, c'est mon élément, hein, c'est mon moro. Et puis ici là, c'est mon gagne-pain. Donc si vous voulez faire vos trucs là, il allait me, quand il est fini le matin, il allait me déposer dans sa voiture à la gare. Est-ce que tu comprends? C'est vrai, on dit des choses, mais dans la vie réelle, il n'est pas comme ça. Donc moi, quand je le vois en train de parler souvent, ça fait rire. Mais je veux dire que aujourd'hui, là, pour revenir sur le sujet là, l'unique, si tu vois ce qui est en train de se passer là, c'est parce que tout le monde est en train de s'impliquer dans ce qu'on est en train de faire. Si les Libanais veulent être députés aujourd'hui là, c'est compte tenu de nous-mêmes notre comportement. Est-ce que tu comprends? C'est compte tenu de nous-mêmes notre comportement. Pour dire quoi? Pour dire que, en réalité, c'est comme un père de famille qui a ses 4 enfants, mais qui a ses enfants. Est-ce que tu comprends? Et il est de là, à son bon cœur là, il adopte des enfants. Et le vieux est là, en train de discuter, c'est moi le grand frère, c'est moi qui dois prendre le temps. Et puis le petit frère dit non, c'est question, on est quitté dans la même vente là, chacun doit faire gay juste. Ils sont en train de faire les problèmes. Et les enfants adoptés là, et ils vont passer derrière soit le petit frère pour faire un guet-apens au grand frère, ou bien ils vont passer derrière le grand frère pour faire un guet-apens au petit frère. Et puis, c'est que l'ignorance. Il a longue vie, hein. Vous parlez de lui à maintenant, il sort dans le live. Qui ça? Taliban. Il n'a qu'à aller se faire foutre, hein, sa sale barbe là. Tu comprends un peu? Donc, c'est-à-dire que l'ignorance de la famille peut faire que l'enfant adopté là, l'enfant légitime, c'est-à-dire que l'enfant du sang de la famille là, risque de faire alliance avec lui pour vendre l'héritage. Est-ce que tu comprends? Parce que l'enfant adopté, lui là, son objectif, c'est d'avoir une part de l'héritage. C'est de profiter de l'héritage. Pourtant, lui là, il a été adopté. C'est-à-dire que lui là, il a ses limites. Il grandit, il cherche à travailler et il fout le camp. Mais l'ignorance de la famille là, va faire que, sans s'en rendre compte, les enfants même de la famille là, ils ne vont pas profiter de l'héritage là. Et c'est l'enfant adopté là qui va profiter de ça. Et c'est ce qui est en train de nous arriver là. Quand on voit des gens, d'accord, chez nous-mêmes, qui font de la charité chez nous, et que ça s'applaudit, tu t'attends à quoi? Quand tu vois chez nous, frère, quand tu vois chez nous, d'accord, un gouvernement qui récompense un étranger. Acharabi Paya, chevalier d'honneur. Au rang de chevalier d'honneur et laissant ses propres enfants, frère, tu t'attends à quoi? Ils font tout pour nous appauvrir, nous laisser dans la misère, pour pouvoir nous diriger, c'est tout. Sinon, de toi à moi, là, à Sanayek, là, moi, nous on a bien ici, non? Quand on prend notre dieu là, c'est où on va construire? En Côte d'Ivoire. C'est nous. Mais comment ça se fait que eux, les dieux là, quand ils gagnent là, c'est pas au Liban, ils vont construire, puis c'est chez nous, ils veulent investir. Ils disent que c'est leur pays. C'est ce qu'ils sont en train de dire, c'est ce qu'on doit, ça doit être de la pédagogie pour nos petits frères, pour nos frères, même nos grands frères même qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école comme nous, ou d'avoir la connaissance qu'on a, parce qu'aller à l'école c'est bon. Mais sortir de ton pays là, c'est deux choses différentes. C'est-à-dire que tu as l'ouverture d'esprit, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs civilisations que tu apprends, qui est différent de toi sur ta civilisation. Il y a d'autres là. Moi, j'ai joué au Maroc. Au Maroc là-bas là, champion, il y a d'autres qui ne sont pas sortis là, eux là. Ils n'ont pas état d'âme, hein. Et pour te voir noir comme ça, ils te disent que tu es esclave. Hein, et ça ne chauffe pas. Pourtant, ils ne savent pas que chez nous, là-bas, ils sont esclaves là-bas aussi. Allez, tu comprends? Quand tu ne sors pas de ton pays, là, et que tu n'as pas plusieurs civilisations
n'as pas connu plusieurs civilisations là. Ça fait que toi-même là, c'est-à-dire que tu es coupé carrément du monde. Est-ce que tu comprends? Quand le français vient chez nous comme ça, la première des choses là, hein, c'est montrer que il est gentil. Peut-être même ta langue même, il essaye d'apprendre. Comment on dit bonjour en guéré. Tu vas lui montrer, il va s'adapter. Pourtant là, c'est ton champ de cacao, il est en train de regarder. Hein. Il est dans la voiture, il habite ton champ de cacao. C'est les Libanais comme les Sam l'Africain là. Tu veux parler BT bien Dida, il ne sait pas quoi. Il parle Wobé, c'est Wobé, il parle. Tu comprends un peu? Pour dire que. Mais c'est le beau de John. C'est le beau de qui? Moi, il connaît Wobé, c'est mon père. Sa femme est Wobé. Sa femme est quoi? Wobé. Tu veux qu'il y ait un poison de ma soeur, il ne faut pas me faire les conneries quoi. C'est la femme doit être baoulée. C'est elle qui nous a ramené Bamel, baoulé là. C'est elle qui nous a ramené Salut Keïta. Il dit ces petits enfants Wobé là, ils seront présidents. C'est moi. S'il a. Bon, s'il a un enfant Wobé, c'est moi-même qui vais croiser sur les routes. N'importe quoi. Donc, tu vois un peu. Je pense qu'il ne faudrait pas qu'on prenne cette histoire des Libanais là. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas qu'on prenne ça comme si c'était un problème politique. C'est à nous d'expliquer de façon pédagogique à nos frères. Pour comprendre que nous là, moi, quand je suis sur la toile là, quand je dis aux gens non au 4e mandat comme ça, quand je disais ça aux gens, non au 4e mandat, les gens ils me demandaient pourquoi. Je dis, mais moi ici à Ben, ma maman n'a pas faim. Comme moi là, tu as quel parent à Ben ici pour te donner. C'est-à-dire que pour t'occuper de tes parents. Ah, c'est vrai, c'est chaud, vieux, c'est chaud. Donc, tu penses que moi ici, ici chiffon, ouais, il doit t'enlever au feu, c'est ça? Quand c'est chaud, là, il faut te battre pour que ça devienne, c'est-à-dire que ça devienne froid. Il faut enlever son feu. Et pour enlever au feu, là, c'est ce que nous, on vous demande. Nous, on est ici, là. Moi, mon frigo, il est à n'importe quelle heure, il y a grillade dedans. Et c'est-à-dire que parmi les droits de la France, là, manger, en fait partie. Manger, c'est un droit. En France, ici, manger, là, c'est un droit. Mais en Côte d'Ivoire, là-bas, là. Manger, c'est un luxe. C'est un luxe. Luxe même avant d'avoir. C'est-à-dire que luxe même, d'accord, mais c'est une guerre même. Tu lances Cori. Tant que les cartes ne renversent pas, là, il n'y en a pas. D'accord? Il y a des familles à Abidjan qui parlent riz tous les jours. Mais quand tu imagines qu'il y a un ministre de la santé, quand tu imagines qu'il y a un ministre qui est nommé, qui est payé par notre agent, de la famille, et puis Apouchou est félicité, c'est Apouchou qui vient aux besoins des gens pour ne pas gâter son mouvement, mais c'est malheureux. C'est malheureux. Les gars, si moi je vous montre mon inbox de TikTok, de Facebook, vous allez penser que en réalité je n'ai pas de femme. En réalité là, c'est des gens qui ont faim, qui me suivent. Je jure, c'est pour me demander de l'argent seulement. Il n'y a pas quelqu'un qui a dit vieux, ton prochain son là c'est quand? C'est pour me demander de l'argent. Il y avait un discours comme Yves Bissouma. Il dit il a vu 2 millions d'abonnés. Il pensait qu'il était trop connu. Il ouvre son inbox sur tout le monde. Viens, fais-moi, ouais, viens. Les gens passent leur temps à me demander de l'argent, frère. C'est-à-dire que pour parler de ma musique même là, c'est un problème. C'est-à-dire que pour me dire, viens, ton nouveau son là, écoutez, c'est bon. C'est un problème. Wilfriza, il dit, vous les Ivoiriens, votre affaire de wave là. Le jour où il a envoyé l'argent à quelqu'un à Abidjan là-bas, c'est qu'il a parlé chinois là. Je dis, dans quel pays où c'est l'artiste qui doit nourrir ses fans? Ils sont devenus des mendiants, mon frère. Moi, ma musique que moi je fais là, l'argent là, c'est pour donner ça aux gens qui disent, ah viens, moi c'est fan de toi, hein. Moi je te suis, hein. C'est la parole que là, moi je te suis, hein. Quand tu allais dire que c'est quoi la dernière chanson, le titre de la dernière chanson qui est sortie, il dit, ah viens, bien sûr, moi ici à toi, hein. Mais c'est chaud aussi, moi. C'est-à-dire que il y a rien de concret. J'ai fait une vidéo ici, Joan, j'ai fait une vidéo ici sur les gendarmes. Il y a un gendarme qui est rentré. Il doit lui donner 10 000, il va finir le mois. Il lui donne 10 000, il va finir le mois. Que c'est pas bon sur son côté.
Frère, moi, quand mes morts m'appellent, ou la plupart des gens qui rentrent à côté de moi pour dire quelque chose, ils sont blessés. Hein. Ils disent, moi, je suis pas au hôpital. Putain. Moi, si tu es blessé, là, pour aller te soigner, moi, je suis pas au hôpital. En fait, le problème, c'est que quand on parle, les gens ils pensent que c'est parce qu'on cherche non, ou bien on a envie de se faire voir. Pourtant, en réalité, il y a, je ne sais pas c'est quel philosophe qui a donné le dicton pour dire le pauvre, c'est que l'esclave qui ne veut pas s'affranchir, on ne peut pas s'apitoyer sur son sort. Là. Mais c'est réel, champion. Moi, ma communication, là, hier, te fait une anecdote. Hier, j'étais avec deux de mes frères, on est sortis, on allait prendre un pot. Ils ont coupé ma route. Ils ont coupé ma route. Et toi, là, c'est toi qui dis qu'il n'a qu'à dire les petits douleurs, non? C'est toi qui insultes les petits douleurs, non? Il dit moi. Il dit montre-moi la vidéo. Il dit non, que lui n'a pas la vidéo, mais moi, on lui a dit, c'est-à-dire que lui, il sait, lui m'a dit, bien en lève, moi, il a dit, il n'a qu'à dire les petits douleurs. Ils étaient déjà positionnés, hein. Ils sont venus, ils étaient déjà positionnés. Eh, tu vois, je veux dire, forcément, on veut te coller quelque chose, hein. Est-ce que tu comprends? Tu es en train de te battre pour que eux, la misère qu'ils sont en train de vivre, là, ils quittent dedans et ils ne voient pas ça. Olivier vidéo, hein. Est-ce que tu comprends? Ils ne voient pas ça. Je vais profiter de ton canal pour parler de comment ils vont faire l'aide d'ici demain. Bonsoir, mon grand frère. Je dis, moi, je suis actuellement aux États-Unis. Je serai à Paris à la fin de ce mois. Attends, ma chérie. Je serai à Paris à la fin de ce mois. L'homme qui dit les garçons, qui bandent, qui la pine, n'a qu'à m'attraper dans la rue pour venir me reprocher quoi que ce soit. Il ne va pas croire que moi, les papiers, et lui, les sans-papiers, il ne va pas croire. Moi, j'ai grandi dans les banlieues. Nous, là, on a l'habitude de faire palabre et d'aller dormir en garde à vue. Donc, l'homme qui est prêt à dormir en garde à vue, là, n'a qu'à venir vers moi. Non, en fait, les chiens comme ça. Le gars, hier, je vais te dire quelque chose. Hein. Le gars, hier, quand il m'a arrêté, quand on a parlé, on a fait au moins 30 minutes. Hein. Et puis, je vois les gens venir à côté. Non, faut taper l'œil. C'est le moral du temps. C'est lui là. C'est vrai qu'il n'a. Non. Tu vois, ça négocie pour moi à côté. Il y a des amis, il y a des petits qui étaient là-bas qui négociaient que non, un truc en doula. Non, à toi, il faut laisser, il faut taper l'œil. Il dit non. Il dit, mais champion, moi, tu peux me reprocher. Moi, je te dis quelque chose. Si tu es venu là, couper ma route là, d'accord? Faut me dire, parce qu'ils étaient 3. Et c'est vrai qu'il y a d'autres qui ils attendaient que ça se gâte et puis ils vont appliquer, tu vois un peu. Et j'ai dit au gars, il dit champion, le vrai problème là, hein? Le vrai problème c'est que si tu me dis que j'ai insulté Ouattara, moi j'ai dit que Ouattara c'est un voyou. Si c'est à cause de ça, il y a fort. Mais tu vas pas coller quelque chose sur moi. Pour dire que moi j'ai dit qu'ils n'ont qu'à dire les petits douleurs. Parce que cette rumeur-là, j'entends ça dans le couloir là. Même mes morts m'appellent, me dit non, ah champion. On dit non, ok, toi tu fais, j'ai dit, mais ils n'ont qu'à montrer une vidéo où j'ai dit ça. J'ai grandi avec eux. Mes meilleurs amis. Mais quand vous voulez, c'est-à-dire que quand vous, on n'est pas avec vous, vous voulez créer quelque chose pour coller sur la personne, pour pouvoir lui faire mal. Tu as vu ma vidéo, il a publié sur ma page là, avant-hier. C'est comme ça, hein, rumeur, ils sont tombés sur moi en 2012. Allez, tu vois. Vous dites que tu es en train de te battre. Tout ce qu'ils sont en train de faire là, l'unique, un jour, là, c'est-à-dire que toi et moi, ça sortit en parler de ça. Même l'histoire de Libanon est en train de parler là. Quand le moment va venir là, ils vont comprendre que ce qu'on disait là, ça serait trop tard. Ça serait trop tard. C'est l'exemple qui est donné tout de suite là. L'enfant adopté et l'enfant légitime, c'est-à-dire que le sang de la famille là, pour l'héritage là. Aujourd'hui là, ils sont pas en train de comprendre que ils veulent politiser tout. Quand on n'est pas Ouattara, c'est-à-dire que on est des gens à éliminer et à abattre. Mais Ouattara n'est pas éternel. Il faut faire 40 ans. Et puis la couille. Bédi est venu là, il est parti. Gueye est venu, il est parti. Babou est venu là, il est parti. Quand on ne veut pas, il est parti. Si on l'a enlevé, on l'a pas enlevé, il est parti.
Ouattara va partir. Mais Ouattara va partir dans quelles conditions? C'est question. Les gens ils doivent comprendre. Ouattara va partir là. Dans quelles conditions? Il a trop divisé les Ivoiriens. Voilà. Et de la façon, aujourd'hui, un truc qu'on prenait pour s'amuser avant. Djoula, aujourd'hui, c'est un problème. Tu dis à quelqu'un qu'il est Djoula, tu le traites d'étranger. Il se fâche. Pourtant, depuis on est à l'école primaire, on a toujours... C'est-à-dire que ça a été nos langages. Des gens avec qui je marche, qui m'appellent Boussoumani, quoi, on prend pour rire. Aujourd'hui, quand il dit Djoula, on dit, moi, il dit non, Kadja les Djoula. C'est qu'ils font là. Moi, c'est-à-dire que les gars qui m'ont arrêté hier, il a dit, champion, on est dans un monde où, moi, là, ce qui doit gâter mon nom là doit avoir un nom. C'est que j'ai pas, c'est pas par peur, hein. C'est pas parce que j'ai peur. Hein. Ils étaient là. J'étais arrêté seul au milieu d'eux. C'est pas si c'est un guet-apens, mais après ils ont été compréhensifs. Hein. Voilà. Parce qu'il lui a dit de me sortir la vidéo où j'ai dit ça. Il dit non, il n'a pas la vidéo, mais il a envoyé capture. J'ai dit donc dans capture là. Est-ce que tu connais capture? Et puis c'est qu'on envoie ma photo. Dans la photo là, il parle. Mais il dit non, d'arrêter ça, que dans ça là, si un n'est pas déjà, il dit, ben, un va déjà là-haut. C'est par rapport à quoi? Champion, tu es libre de choisir qui tu veux. C'est de la même façon que je suis libre de choisir qui je veux. Et moi, tu ne peux pas donner une directive, une route où je dois marcher. Parce que cette histoire-là, les gens ne savent pas que Ouattara est trop petit dedans. Vieux les Waro. Vieux là même. C'est-à-dire que même si on dit qu'on n'aime pas sa tête là, vieux là, quand tu le regardes là, tu sais que là, il est Waro. Parce que ces personnes-là, ils t'emmènent à manger ton vomi. Le mal qui guette ceux-là, et ils ne voient pas ça venir. Dieu là qui s'est assis devant nous, il dit, je ne vais pas faire un troisième mandat. C'est-à-dire que ils ont commencé à choses, comment on appelle ça, à dire des choses qui n'ont pas, comment on appelle ça, ils ont commencé, ils ont poussé le personnage même là, à se dédier. Et pour quelqu'un de sa trempe là, c'est dangereux. Regarde pour eux là, eux les dirigeants là, quand ils font les trucs, on les pousse pas à faire ça. Là même là, Sarkozy va sortir 2 jours là. Vous savez ça non? Ça c'est prison ça. Apparemment il importe, on le fatigue un peu en prison là-bas. Non, ils vont le changer d'endroit. Ils vont le changer d'endroit. Ah oh. Apparemment les prisonniers là sont trop sur son dos là-bas. Il n'arrive pas à dormir. D'après ce qu'il a dit, il n'arrive pas à dormir. Si j'étais tombé sur un crabe contre l'unique, moi je suis calme. Mais moi-même, c'est demain, je ne sais pas si le panel de l'unique. Il dit quoi? Si j'étais tombé, John, tu es calme. Si j'étais tombé sur un gars comme l'unique, ils allaient essayer. Non, c'est là, quand tu es en Djamanako, il ne faut pas vouloir. Il faut chercher à quitter là d'abord, tu appelles la police. Il non, il a fait minime. De là, il n'a même pas fait 30 minutes. Et la nuit, là, tu ne sais pas qui a quoi sur lui. Oui. Il n'a même pas fait 30 minutes là-bas. De là, il y a quoi en même temps. Je préfère faire un combat. Mais si c'est 1 contre 1, oh, la police va nous chercher. Il y a un même qui était dedans quand il a dit le nom de 2 amis. Tu sais ce que tu vas connaître Nya Yamari. Mais s'ils sont beaucoup. Nya Yamari. Pas forcément. Boriga, qui a Mabia Boriga. Il connaît c'est un footballeur. Voilà. Quand il a dit non, les Nya Yamari, c'est lui, il marche, c'est mon, voilà, c'est mon gars. Il dit non, lui, moi, il a grandi à Nya Yamari, et puis les tapes de dialogue, maintenant, faut taper le, c'est bon, faut taper le. Il dit non, ils vont pas vous dire des choses que tu n'as pas vues, tu as venu poser un acte, que toi-même là, tu vas regretter plus tard. Comment? Ben, vous n'avez jamais vu l'œuvre de Douan ou même les gens de la RDI là où Douan faisait discours à eux? On est dans un pays, demain tu veux faire la politique, tu songes faire la politique. Comment toi tu vas t'asseoir pour dire on a déjà telle communauté? Et si tu te souviens sur le panel de Dosso, ce camarade qui a tête ton petit cola là, il est monté pour me coller cette étiquette là. Pour dire que moi, je fais un combat d'ethnie. Allez, tu comprends? Il dit, ah bon?
Pourtant, lui, d'après lui, il est né à Ma. Pourtant, moi, il sait qu'il est venu trouver à Ma. Ses petits frères sont nés à Ma. C'est quand il lui a dit, moi, ici, Wobé, de Fakobli, si tu es garçon, fais un panel et puis il voit ma photo derrière toi. Il a abandonné le combat. Parce que mes petits frères fréquentaient ses petits frères à chose comme ça à Ama. Moi, il marche des fois qu'oublie Ama. Donc, qui ne te connaît pas? Il faut coller une étiquette. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, nous sommes dans un monde de révolution. C'est-à-dire qu'on est dans un monde numérique. Où on est là? C'est le dialogue. En tout cas, si Draman s'en va là, je ne sais pas ce que les RDA vont devenir. Ah, ce qu'ils vont devenir. Je pense à leur parce que, franchement, je pense à leur. Je ne sais pas ce qu'ils vont devenir. Si Draman ça va, je ne sais pas ce qu'ils vont devenir. Parce que ça va être trop dur à leur côté. Je ne sais pas s'ils vont enlever le nom de Mouton sur eux pour vraiment rentrer dans la République. Frère, je voulais éclaircir un truc par rapport à Gbagbo, justement. Comme le frère en parlait tout à l'heure. Pour dire que non, à moi, il m'a vu des vidéos où j'avais une position comme Gbagbo. Il n'a pas aimé, mais comme chacun est libre de dire ce qu'il veut, il prend ça comme ça. La partie là, mais il n'est pas terminée. Il a terminé, tu as continué. C'est pas que je n'ai pas aimé. Hein. Oui, au début, je n'ai pas aimé, mais après, j'ai compris que c'est ton ras-de-bol. J'ai compris que tu t'es fâché par rapport à quelque chose, raison pour laquelle tu agis comme ça. Tu comprends? C'est pourquoi je n'ai pas répondu. C'est pourquoi même, non, mais les gens m'ont envoyé une bosse. Voilà. Moi, mon combat est trop. Pour aller prendre les petits trucs entre nous, parce que tel a dit tant, tel a dit. Non. Allez là. Donc, ma vision là, c'est Ouattara. Ah. Tu comprends? Moi, j'ai senti, après ta vidéo, quand j'ai écouté, j'ai senti quelqu'un. Joe, on t'a dit de ne pas aller là. Je donne un exemple tout simple, l'unique. Faut pas aller là. Tu as joué, tu te dis, faut pas. Et puis, tu t'en là-bas. Et puis, tu te blesses, ou bien tu reviens, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais avant même de te dire, Yako là, il a crié sur toi. Et c'est pas si tu comprends. Je t'avais dit de ne pas aller là-bas, non. C'est que tu allais chercher là, c'est ça qui a gagné. Et tu comprends? C'est un peu ça. C'est comme ça que j'ai compris ta vidéo. Raison pour laquelle moi, ici, passé à autre chose. Voilà, tu peux. Au fait, le problème, c'est que les gens sont beaucoup dans l'émotion. On est dans un combat, en tout cas, moi, personnellement, je suis dans un combat contre l'impérialisme. Quand on parle d'impérialisme, on parle de la France et ses alliés. L'Union européenne, les États-Unis, tout. Mais en premier lieu, la France. Et c'est eux qui nous ont colonisés. Donc moi, c'est d'abord ça mon combat numéro 1. Débarrasser moi, mon pays, la Côte d'Ivoire, de l'impérialisme et tout le système politique qu'ils ont mis en place, qui nous met en retard depuis plus de 60 ans. Et dans mon allocution, il y a des gens qui pensaient que moi, je viens parler comme ça parce que je défends Gbagbo. Quand je parle bien, on dit non, toi, tu es en train de tu défends Gbagbo. Quand je parle de l'autre côté, on dit non, toi, tu défends Ouattara. C'est rentré sortir là-bas. Donc, c'est là où j'ai voulu éclaircir les choses pour dire à la base, nous tous, on a supporté Gbagbo. Mais tu ne peux pas supporter éternellement quelqu'un qui n'arrive pas à te faire sortir d'une situation. C'est-à-dire, il y a une situation qui est là. Et cette personne-là n'arrive pas à te faire sortir de cette situation. Ça te révolte, ça t'énerve. C'est comme tu as mis ta confiance en quelqu'un et vers la fin, tu finis par comprendre que la personne ne peut rien créer pour toi. Dans mon discours, où on dit j'ai insulté Gbagbo là, j'ai dit exactement mot pour mot que Gbagbo a été très bête d'avoir laissé son ennemi qui lui a dit que lui va le bombarder dans quelques jours. C'est-à-dire qu'Alassane Draman Ouattara est au Golf Hotel. Et puis il est en train de lancer une menace directe pour dire que lui là il va bombarder. Et puis toi tu le laisses, tu dis on n'a qu'à discuter. Voilà mon ras-le-bol. Donc peut-être c'est le mot bête là, dans leur fanatisme, qui ne les a pas plu pour dire que j'ai insulté. Comme si j'avais déshabillé. Bon, les Johnny Pacheco qui l'ont déshabillé et puis qui sont revenus là, eux ils vous disent quoi de ça? Mais Gbagbo il n'a rien avec les injures. Gbagbo a dit les injures, lui il s'en fout. Hein. Voilà, en gros je vais dire quoi? Gbagbo a dit que tu es un homme politique, les injures normalement c'est normal. Il dit quand quelqu'un t'insulte pour l'insulter puis tu passes. Je ne l'ai pas insulté en tant que tel pour dire que
c'est pas pour dire que j'ai trop envie de l'insulter, mais c'était un ras-le-bol pour dire un garçon, quand il doit se battre, il doit se battre. Quand l'heure de la bagarre a sonné, là, on ne discute plus. Tu comprends un peu? Ton ennemi ne peut pas te menacer, et puis toi, tu vas vouloir discuter avec lui. Connaissant que ce gars-là, lui, il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de sentiment à lui. Et ça a mis tous les Ivoiriens dans la... Ça, par contre, c'est quelque chose que les Ivoiriens reprochent à Gbagbo. Il était trop pacifique. Donc, c'est cette colère-là qui m'a mené à dire cette phrase. Non, mais c'est pas toi seul, il y a tout le monde. Il y a tout le monde. Mais pourquoi là, ils ont chargé ça? Comme si je l'ai trop insulté, comme si ils ont chargé ça. Alors que c'était légitime, frère. Nous, on compte sur toi. Nous, on compte sur toi. Toi, tu n'es pas capable de dire que c'est Jazz. Et puis, le gars, il pas bombarder. Normalement, là, Joan, il ne devait même pas avoir élection, même. Il n'y a pas élection. Normalement. Un pays qui n'est pas stable, il n'y a pas élection, point barre. Élection là même, c'est bon. Je te dis, quand il s'est assis, il a donné. Tu allais faire tous les accords, tu allais à Makoussi, rentrer ici, sortir là-bas, pour finir, ils ont fini par te bombarder. Bon, nous, on n'a qu'à tout compter sur toi, là, c'est par rapport à quoi? Voilà pourquoi moi, je dis, c'est plus d'en faire des politiques. Moi, c'est dans la révolution, ici, plus d'en faire des politiques. Parce qu'on ne peut pas compter sur un politicien. Tu peux avoir ton parti politique, tu peux soutenir quelqu'un, mais vers la fin, il faut comprendre que les politiciens ne peuvent rien créer pour sortir la Côte d'Ivoire de ce problème-là. C'est le peuple seul qui peut sortir la Côte d'Ivoire du problème des Ivoiriens. Mais personne ne peut arrêter un peuple qui est révolté. Mais aujourd'hui, un politicien va venir dire non, on sort, bon non, on sort plus, ah, on n'a qu'à discuter, Ils sont dans un mouvement de djihad, eux tous. Disons-nous la vérité. Ils sont tous dans un mouvement de djihad. Ceux qui aiment Gbagbo là, ayez la franchise de reconnaître qu'à un moment donné, Gbagbo a travaillé avec la France. Aujourd'hui, Ouattara travaille avec la France, mais lui, il fait encore pire que ce que Gbagbo a fait. Oui, c'est une réalité. Donc, quand on veut régler un problème là, il faut situer toutes les responsabilités. Gbagbo même s'est sorti de sa bouche, qu'il a barré. Voilà. Donc, il faut situer toutes les responsabilités. Mais on ne va pas venir caresser un, et puis on bat bien l'autre, machin. Les politiciens sont responsables de tous nos problèmes. Aujourd'hui, là, nous, on ne veut plus de drama au pouvoir. 15 ans, c'est trop. Et on veut du changement. On veut passer à autre chose. Voilà pourquoi c'est lui qui est en train de prendre tous les pots cassés. N'importe quel président qui allait être au pouvoir, qui ne fait pas l'affaire des Ivoiriens, on allait s'en prendre à lui. Ce n'est pas un problème personnel pour dire que non. Mais si ce que tu fais là, ça n'arrange pas le peuple, si ta manière de gouverner n'arrange pas le peuple là, c'est normal qu'on va vouloir que tu partes. Ça ne veut pas dire qu'on t'aime ou on t'aime pas, on n'est pas des bêtes, on n'a pas besoin d'aimer quelqu'un. C'est comme Ibrahim Traoré. Quand il est arrivé au pouvoir là, on lui a dit de dialoguer avec les terroristes. Tous les présidents sont venus pour dire qu'il faut qu'il dialogue. Ado est venu. Il a envoyé Tene Brahima. Il me dit, les terroristes là, ils seront matés. Il n'y a pas de dialogue ici. On ne discute pas avec des gens. Quelqu'un qui est prêt à te dire là, toi tu veux discuter avec lui, c'est par rapport à quoi? Il me dit, ils seront matés. Il t'a loupé une fois, il ne va pas te louper deux fois. De la manière, ils n'ont pas pris une fois dans son... Où il était là. Deuxième fois, là, tu as vu ce qui s'est passé? C'est bombardement. Maintenant, ils sont venus bombarder. Tout le monde. Il faut comprendre à tous ceux. Quand Joan dit qu'il va faire la politique, quand Joan veut se lancer dans la politique, là, c'est que si, en Côte d'Ivoire... Dans le sentiment, dans Dabashi, donc, quand c'est gâté, c'est gâté. Il faut reconnaître que quand c'est gâté, là, c'est gâté. Si en Côte d'Ivoire, il y a trois opposants. Il y a Tiesco, il y a l'UNI, il y a Joan, premier. Et quand on dit Joan, il a droit à 5 ans. Quand tu finis, tu donnes à l'idée, le lendemain, il t'empoisonne. Il te dit, quand Tiesco va voir, il va même pas chercher à venir prendre. C'est la politique de Ouattara. C'est ce qu'on est en train de voir. Pour dire que, champion, le pouvoir, c'est lui, il est prêt à dire à tout le monde, lui, il ne sent pas les couilles. Hein. Lui, il n'est pas dans le sentiment. Est-ce que vous connaissez non, il n'est pas dans le sentiment. Hein. Au dîner, il dit qu'il a félicité Soro pour dire ce qui devait être non là. Soro a raccourci ça. Au Dieu là. Gbagbo qui est discuté tout le temps, on a qu'à s'asseoir pour discuter.
Tu as vu dans quel pouvoir on discute. En Afrique, là, il y a quelle bonne démocratie en Afrique et puis on discute. Bon, après aussi, qu'est-ce qu'il faut comprendre que la vie, quand tu es un être humain, là, tu es un être humain, ça peut rien changer. C'est que toi, tu sais, ou ce que toi, tu penses, ton intelligence n'est pas pareille. Donc, moi, je n'appelle pas ça échouer, mais j'appelle ça la bonne foi. Pourtant, la bonne foi n'existe pas en politique. Voilà. Le monsieur, il était de bonne foi, mais après, sa bonne foi l'a trahi. Et ça, là, c'est évident. Mon frère, c'est pas un enfant. Toi-même, tu viens de dire que la bonne foi n'existe pas en politique. C'est pas un enfant, il le sait. Vieux, là, il est plus esprit que nous. Il sait que c'est la loi du plus fort. Il le sait. Il le sait que c'est la loi du plus fort. C'est pas nous, on va apprendre au vieux que c'est la loi du plus fort. Il le sait. Il sait comment on prend le pouvoir. Mais, quand il a pris le pouvoir comme Guy, là, il a dit quoi? Il a dit, vous savez comment on fait pour s'asseoir ici? Vous savez comment on fait pour être président? Mais là, il sait que c'est la loi du plus fort, il le sait. Toi, c'est que je te reproche là. Hein? Tu donnes, tu as dit que tu dénonces toujours, mais tu n'apportes aucune solution. La solution, là, c'était quoi? Où c'est quoi ta solution? Mais la solution, c'est la guerre. Il y a quelle solution encore? Aïe. Il y a quelle autre solution? Moi, écoute-moi, moi, je suis un révolutionnaire, frère. Ma seule solution, là, il a dit ça tout à l'heure. IB, il a dit, il ne discute pas avec les terreaux. Donc, moi, ma seule solution, là, mais c'est de se battre bien, c'est tout. C'est une révolution. Tu me dis, il n'y a pas de solution. Tu penses que moi, ici, un diplomate ou ici, un politicien pour venir dire, on a qu'à discuter, voilà la solution, voilà la solution. Tout à l'heure, par rapport au Libanais, j'ai donné ma solution à l'unique. Et allons manifester contre toutes les entreprises et les écoles libanaises. Le premier du gouvernement qui a venu nous empêcher de manifester, là, c'est là, on s'est laissé. Donc, il donne mes solutions. C'est pas pour dire qu'il vient parler pour ne rien dire. Babou n'a pas à discuter avec Ouattara. Quelqu'un qui dit va te bombarder dans 2 jours. Mais tu le bombardes avant que les 2 jours arrivent. C'est pas fini. Ou bien il y a autre solution encore. Quelqu'un qui est prêt à te dire là, toi tu as autre solution. Bon, l'unique, moi il dit, il te donne une semaine, dans une semaine, là, moi il vient te barbier. Tu vas attendre que les 1 semaine arrive? Non, mais c'est ce que je veux dire, ce que je veux dire là. Tu vas t'asseoir tranquillement, tu vas attendre que les 1 semaine arrive, sachant que je suis armé. J'ai pris tous les wesh de Paris, j'ai pris tous les wesh. Et puis il te donne 1 semaine, je connais ta position. Il dit qu'on va tomber sur toi dans moins de 5 jours. Tu vas m'appeler pour me dire que non, mon frère, on n'a pas discuté et que machin. Ce que je vais te faire comprendre, c'est que à t'écouter, les gens qui ne prennent pas la peine, qui n'ont pas, comment dire ça, le discernement là, qui ne peuvent pas savoir que... Je ne suis plus à ce niveau de discuter là, je ne suis plus à ce niveau là. Non, c'est fini. Non, à t'écouter, sérieux, il n'y a pas quelqu'un qui aime vieux là que toi. Et ta couleur là, elle est légitime. Tu as aimé vieux là même, ça se sent même dans ta façon de faire. Tu as aimé vieux là. Tu as dit que tu étais fan des vieux là quand... C'est-à-dire que si c'était beau là, peut-être que tu avais 15 enfants. Donc aujourd'hui, tu as mal, je comprends. Ton ras-le-bol, je comprends. C'est-à-dire que... Voilà une chose encore que je lui reproche. Normalement, quand il est sorti de la haie, quand il sort de 10 ans de prison, de manipulation là, son combat pour le peuple ivoirien là, ça devait être la lutte contre l'impérialisme, son premier combat. C'est-à-dire politique des Draman même là, il devait déposer ça d'abord. Et chercher à révolter la population. Tu dis quoi? C'est la... C'est pas la même. Attends. Toi, tu es en train de faire quoi actuellement? Mais moi, il ne combat pas. Hein. Moi, il combat Ouattara. Je dis, tu es en train de faire quoi? Tu es en train de parler, non? Ton combat, là, c'est quoi? C'est de parler, non? Oui. Voilà. Mon combat, est stratégique. Est-ce que toi, tu es plus influent que Gbagbo? Mais Tchesco. Non. Tchesco. Non, attends, j'en viens. J'ai ma logique. Attends, j'en viens. Attends, je te pose une question. Attends. Est-ce que tu es plus influent que Gbagbo? Tu vas continuer avec ça. Si Gbagbo, avec l'influence que lui, il a, il dit dans sa bouche, il oriente le peuple ivoirien contre le véritable problème, qui est le système France-Afrique qui est implanté par les impérialistes, et que c'est eux qui sont à la base de tout. Et c'est eux-mêmes qui protègent Draman. Tu penses que les champs militaires qui sont en train de voir ça? Est-ce que je peux prendre la parole? Attendez, Tchesco, tu fais écho, hein? Faut couper ton micro, pardon.
Au fait, moi je comprends Tiesco, hein, mais tu ne sais pas. Faut balayer TikTok et puis tu reviens. Tu balayes les trucs là. Qu'est-ce que tu as iPhone? Au fait, moi je comprends Tiesco, hein, mais Là, il moi, dit, il a compris. il dit pas les mots de façon juste. Je pense qu'il se précipite dans son envie de vouloir dénoncer. Voilà. C'est la colère. Et puis, dis-nous que Gbagbo, à la sortie de la haie, devait faire un combat contre l'impérialisme. Ça, c'est... On ne dit pas ça comme ça. Parce que pour combattre l'impérialisme, il faut t'asseoir déjà au pouvoir d'État. Tous ceux qui combattent l'impérialisme aujourd'hui, là, c'est des gens qui sont assis. Tu peux pas être, tu n'es pas président, tu n'es rien, puis tu combats l'impérialisme comment? Il faut t'asseoir d'abord avant de les combattre. Voilà, tu vas le prendre. Parce que c'est des gens qui peuvent te faire disparaître. Donc, il n'est pas encore assis au pouvoir d'État. À quel moment Gbagbo va se permettre de combattre l'impérialisme? Même les IB, les tout là, quand ils étaient pas encore présidents là, ils combattaient pas l'impérialisme. Il a fallu qu'ils soient aux affaires d'abord. Quand tu as les manettes des affaires là, c'est là maintenant tu peux Bon, il n'y a pas d'écho là. Il n'y a plus d'écho là, c'est bon? Non, c'est fini maintenant. Mais le président Gbagbo, oui, hier là, le président Laurent Gbagbo, il s'est dit quoi? Il a pris le pouvoir dans les rues par le peuple. Donc son pouvoir là, ça appartient au peuple. Donc le côté va-t-en-guerre là, je pense que le président Laurent Gbagbo n'a pas vu ça. Le côté réaction là, il s'est dit quoi? De la manière qu'il a pris le pouvoir là, il n'y a que le peuple qui va décider du sort de la Côte d'Ivoire. Et il s'est dit quoi? C'est quelqu'un qui n'est pas venu par les armes. Donc il ne peut pas prendre les armes pour s'exprimer. C'est la tchatch qu'il a pris pour venir au pouvoir. Alors que dans le fond aussi là, un pouvoir ne se gère pas avec la tchatch. Tu ne peux pas te laisser trimballer par des présidents par-ci par-là pour accord. Mais le président Laurent Gbagbo, ce qu'il recherchait derrière, c'est de faire comprendre aux opposants que on peut faire de la politique, mais de la politique saine. On peut faire de la politique. Hein? Ça n'existe pas la politique saine. Non, en fait, il avait encore, il se disait que ça pouvait encore exister. Il se disait, c'est ce qu'il se disait. Il se disait que Alassane Ouattara, tout ce qu'il veut là. Attends, Diosco, tu m'entends, mais lui, elles l'ont signalé où? Moi? Tu m'entends? Tu m'entends? Ouais, c'est bon, c'est revenu là. Ok. On dirait qu'ils ont signalé. Ouais, on dirait qu'ils ont signalé, ça bug un peu. Le président Laurent Gbagbo là, il était dans cette optique là, il se disait simplement que ce que Ado veut là, il lui donne ça. Ce que Soro veut, il lui donne. Les rebelles là, venez, on s'assoit, on discute. Mais les moraux, ils étaient déjà gamés contre le vieux. Mais dans la rébellion là, Gbagbo aussi, peut-être dans ses calculs, il s'est dit quoi? S'il réagit face à cette rébellion aussi là, on n'allait pas se retrouver à 3000 morts. Peut-être que ça a dit des milliers de morts parce que ça allait exploser. Mais dans le fond aussi là, Gbagbo devait intimider la rébellion. Il devait les intimider. Mais il n'a pas fait ça. Et puis le truc c'est que il croyait encore à Alassane Dramane Ouattara. Il s'est dit que c'est quelqu'un qui pouvait revenir à la raison alors que le gars était déjà gamé. Avant que tu continues, je ne pense pas que Gbagbo croyait à Alassane Ouattara. Non, moi je pense qu'il croit en lui. Non. Parce que quand tu ne crois pas en quelqu'un, moi quand tu crois pas en quelqu'un là, non, écoute-moi, quand tu ne crois pas en quelqu'un. Mais c'est pas lui qui a dit qu'Alassane Ouattara c'est un menteur. C'est pas à quel moment il croit en lui. Voilà. Écoute, non, mais il dit croire en lui, il se disait qu'il pouvait changer, c'est comme Soro Guillaume, il lui a donné poste de ministre.